Les migrations internationales. Selon les Nations Unies, un migrant est une personne qui réside dans un pays étranger pendant plus d'une année, quelles que soient les causes. En 2018, il y aurait dans le monde environ 260 millions de personnes vivant loin de chez elles, ce qui représente 3,5% de la population mondiale. Ce nombre a triplé depuis 40 ans et presque toutes les régions du monde sont concernées par l'arrivée ou le départ de migrants. Mais cela n'a rien de nouveau. À la veille de la Première Guerre mondiale, en 1914, les migrants représentaient 5% de la population de la planète. Tout au long du XIXe siècle, 50 millions d'Européens ont fui la famine et la pauvreté pour tenter leur chance en Amérique. À l'époque, près de 12% de la population européenne a émigré. Les migrations ont plusieurs raisons. Il y a des migrations voulues, décidées, et des migrations forcées. La première raison, c'est la peur. Fuir la guerre, les massacres et la torture. C'est donc une migration forcée. Des individus fuient leur pays pour avoir la vie sauve. Le deuxième facteur de migration est la pauvreté. Pour rappel, 40% de la population mondiale vivent avec 5% du revenu mondial. Cette pauvreté fabrique des réservoirs migratoires, des zones susceptibles de voir partir des individus. Derrière la pauvreté, il y a l'absence de travail, de logement. Bref, des mobiles qui poussent souvent les plus jeunes à aller chercher ailleurs les moyens de faire vivre leur entourage. Ces migrants vont d'abord dans les pays voisins, d'autres, un peu plus riches, plus jeunes, moins nombreux, tentent leur chance plus loin, parfois clandestinement. Il y a d'autres raisons de migrer, comme les diplômes. Certains migrants ne quittent pas leur pays à cause de la pauvreté ou du chômage, mais pour avoir de meilleurs revenus, des perspectives professionnelles en rapport avec leur formation. On trouve ce type de migrants aussi bien dans les pays du Nord, c'est-à-dire les pays riches et développés, que dans les pays du Sud, émergents ou en développement. Ils sont par exemple informaticiens indiens en Allemagne, allemands en Californie, ingénieurs algériens en France ou français dans les États du Golfe Persique. Enfin, dans les années à venir, il faudra tenir compte d'un nouveau type de migrant, le réfugié qui fuit à cause des changements climatiques. D'après l'ONU, il pourrait être 200 millions en 2050. Le profil type du migrant a changé. Il faut se détacher de l'image de l'homme jeune, seul et pauvre, venu chercher du travail dans un pays du Nord. Aujourd'hui, la moitié des migrants a 40 ans et 48% sont des femmes. Ce sont de plus en plus des populations qualifiées, issues des classes moyennes. Certains sont très qualifiés. Leur départ est appelé fuite des cerveaux, brain drain en anglais. Les migrations se partagent presque à part égale entre le sud vers le nord pour un tiers et autant à l'intérieur du sud pour un autre tiers. Le reste concerne les migrations entre les pays du nord. Comme nous le montre cette carte, il y a plusieurs zones d'arrivée pour les migrants. L'Amérique du Nord et l'Europe sont deux zones anciennes d'accueil. L'Amérique du Nord accueille principalement des populations d'Amérique centrale, surtout du Mexique, et non plus des populations européennes, comme ce fut le cas au XIXe siècle. L'Europe est une grande zone d'attrait. La plupart des migrants qui viennent s'y installer sont issus de l'Europe de l'Est. Il s'agit donc de migration à l'intérieur même de l'Europe. Les autres migrants proviennent d'Afrique ou du Proche-Orient. Un nouveau pôle d'accueil émerge depuis quelques années. Les pays pétroliers du Golfe Persique
comme le Qatar ou les Émirats arabes unis. Les migrants venus principalement d'Asie du Sud ou du Sud-Est sont devenus parfois majoritaires dans ces États. Enfin, dernier point à retenir de cette carte des flux migratoires, c'est l'apparition de pôles de départ importants avec l'Inde et la Chine. Les médias européens parlent beaucoup des migrants qui veulent entrer en Europe. Parmi eux, un type de migrant particulier, les réfugiés. La différence entre un migrant et un réfugié est le caractère forcé de la migration du réfugié. Les projecteurs sont braqués sur ceux qui fuient les guerres et les persécutions. Avec plus de 14 conflits en cours sur la planète, leur nombre a explosé. Ils sont 3 fois plus nombreux qu'au début du XXIe siècle. C'est considérable et pourtant, cela ne représente que 0,9% de la population mondiale. Ces personnes forcées à l'exil représentent moins de 25% du total des migrants. Près de 60% d'entre eux sont des déplacés intérieurs. Pour survivre, ils cherchent d'abord refuge dans leur propre pays. Près d'un tiers vit à l'étranger. La Syrie, l'Afghanistan et le Soudan du Sud sont les principaux pays que l'on fuit. Contrairement aux idées reçues, les pays européens sont loin d'absorber la majeure partie des réfugiés. En effet, ces derniers cherchent refuge prioritairement dans les pays voisins et en 2018, seulement un peu plus de 600 000 personnes ont été demandeuses d'asile en Europe. Certains essaient de pénétrer clandestinement au risque de perdre leur vie sur de frêles embarcations pour entrer dans le territoire européen. Les migrants sont une aide au développement pour les pays d'accueil et pour les pays de départ. Dans les pays d'accueil, les migrants fournissent une main-d'œuvre manquante aux emplois peu qualifiés ou au contraire très qualifiés. Ils freinent aussi le ralentissement démographique des pays du Nord qui connaissent un vieillissement de la population. Les espaces de départ profitent aussi des migrations grâce aux sommes d'argent transférées par les migrants à leurs proches restés au pays quand il s'agit de pays du Sud. On estime que plus de 450 milliards arrivent ainsi dans des pays en développement pour aider au développement local, en améliorant l'habitat, en finançant des études ou en aidant au quotidien des familles restées sur place. Cependant, quand les migrants sont hautement qualifiés, ce départ est une perte de main-d'œuvre très dynamique qui pourrait être utile au pays. Face aux migrations, les États réagissent différemment. Certains pays qui connaissent un manque de main-d'œuvre qualifiée ou peu qualifiée cherchent à attirer des migrants. D'autres pays, au contraire, cherchent à interdire ou à limiter l'immigration. Ainsi, certaines frontières d'États se dressent en forteresse. C'est par exemple le cas de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le président des États-Unis, Donald Trump, veut faire construire un mur tout le long de la frontière pour empêcher l'immigration clandestine. Quant à l'Europe, elle se transforme en forteresse avec les murs de Ceuta et de Melilla, 2 enclaves espagnoles au Maroc. Mais les frontières ne sont pas fermées pour tous. Les migrants les plus qualifiés et les plus fortunés peuvent entrer et sortir sans difficulté.